Lorsque Céline rentre au Québec, ce n'est pas forcément l'heure des vacances. Sa générosité légendaire l'a amenée jusqu'à la Maison symphonique de Montréal mercredi dernier pour un concours de chorale au profit de l'hôpital Sainte-Justine. Elle a rassuré son public sur l'état de santé de son mari René et justifié le choix d'Aldo Giampaolo pour gérer sa carrière. Alors, René va super bien, mais travaille très, très fort sur sa santé. Donc, beaucoup de travail au niveau de l'articulation. Mais il va super bien. Alors, on a décidé qu'on avait besoin d'aide. Et Aldo, c'est un ami de toujours, de longue date, avec, oui, bien sûr, une grande expérience, une grande amitié, une grande confiance. Céline a profité de son séjour estival au Québec pour enregistrer une nouvelle émission de variété franco-québécoise animée par Julie Snyder et Michel Drucker qui sera diffusée cet automne sur France Télévisions et TVA. L'été indien, bon, parce que Michel Drucker m'a donné un bon coup de pouce dans ma carrière, que vous connaissez. Et puis Julie Snyder, une grande amie à moi. Et puis alors, tous ces deux animateurs extraordinaires. C'est un beau concept. C'était ici, au moment où j'avais mes vacances. Alors, je suis allée, il y avait un plateau extraordinaire avec des artistes incroyables. Alors, de partager un moment de showbiz avec eux, ça a été mon bonheur. Impossible toutefois d'en savoir plus sur l'été indien. C'était vraiment un super show. C'était pour moi, en tant que fan de Céline Dion, un moment extraordinaire. Mais tout ce que je peux dire, c'est que je ne peux pas trop en parler à cause des secrets qu'on nous a demandé de faire. Mais ça a l'air d'être le meilleur show de télévision de toute la francophonie. J'ai eu la chance aussi de voir Francis Cabrel tout devant moi, avec d'autres artistes comme Fred Pellerin. Et c'était vraiment un bon show. On se sentait comme dans un salon avec tous les intervieweurs et Céline Dion, bien sûr. Céline s'apprête à faire une tournée en Asie en novembre, mais reste attachée à la francophonie du Québec et de la France. Grâce à la francophonie, je me suis dit, tant qu'à faire carrière ici, chez moi, au Québec, je vais faire un saut, on va aller voir nos petits voisins, on va aller en France aussi. Alors, pourquoi pas? Alors, on s'est attaqué aux pays francophones. Et puis, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir chanter en français et en anglais. Et quand je vais chez vous, je chante dans les deux langues. Et puis, c'est formidable. Et quand je viens ici, je chante aussi dans les deux langues. À sa simplicité légendaire, elle a ajouté aujourd'hui une certaine philosophie de la vie. Si ce qui est passé, on ne peut pas le changer. Et demain, malheureusement, c'est incontrôlable. Alors, aujourd'hui pour aujourd'hui. Nathalie Simon-Claire à Montréal pour l'Outarde Libéré.